Émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 19 mars 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, simulation d'un écrasement d'avion à l'aéroport de Montmagny. La visite des résidences pour les installations de compteurs d'eau est en cours. Des chariots de stimulation conçus par Rousseau Métal pour les aînés des CHSLD de la MRC de Lillet. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Une soirée de jeux de société au cabaret Cogeco organisée par la table jeune de la MRC de Montmagny. Et côté sport, série de la Ligue de hockey Côte-Sud-Molson canadienne. Ce sera une finale entre Montmagny et la Pocatière. Également, les détails de la Ligue olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMATV.ca. Une simulation de crash d'avion a eu lieu jeudi dernier à l'aéroport de Montmagny. CMA-TV Nouvelles était sur place. Voici le reportage de José Soucy. C'est jeudi à l'aéroport de Montmagny, sous la gouverne du ministère des Transports du Québec, qu'une simulation d'accident d'avion avait lieu afin de tester la mesure d'urgence en collaboration avec le service incendie Magny-Montois, les ambulanciers locaux ainsi que la Sûreté du Québec. Guillaume Paradis, porte-parole du ministère du Transport du Québec. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous voyez présentement, ce qui se passe? Bien, aujourd'hui, le ministère des Transports réalise un exercice terrain. Alors, on simule un incident qui implique un avion. Bien sûr, on prend une minivan pour le remplacer en éconolène. À l'intérieur, il y a des gens qui jouent le rôle des passagers, du pilote. Ces personnes-là ont été maquillées, ont reçu également des instructions pour simuler différentes blessures qu'ils auraient pu subir lors de l'incident. Et puis, actuellement, les services d'urgence qui se déploient sur les lieux pour apporter les secours nécessaires aux passagers de l'avion. Est-ce que c'est une première à Montmagny, un tel exercice? C'est des exercices qu'on doit faire aux 4 ans. Le ministère n'en a pas fait ici jusqu'à présent, alors c'est une première. Aujourd'hui, on va vérifier si notre plan fonctionne bien. Et puis, si on doit, après ça, apporter des corrections, modifier le tout, bien, on va le faire. Là, on a les participants, on a les ambulanciers de l'hôpital de Montmagny. On a également le service incendie de Montmagny. Est-ce que la Sûreté du Québec est également présente? Il y a des gens de la Sûreté du Québec. Tous les partenaires qui restent déployés dans un tel incident seront présents aujourd'hui. Alors, ils vont arriver de façon graduelle, comme c'est le cas lorsqu'il se passe un vrai accident. Au moment où on se parle, les pompiers arrivent. On a aussi des policiers qui arrivent de façon simultanée. Alors, les gens vont se déployer. Ils connaissent leur protocole. Aujourd'hui, notre but, c'est beaucoup de voir comment que les différents intervenants ensemble sont capables de s'intégrer là. Alors, nous, on veut vraiment voir le personnel du ministère comme gestionnaire d'aéroport, les pompiers, les ambulanciers. Est-ce que tout est cohérent, tout va bien? Et puis, si on doit, après ça, modifier notre plan, on apportera les correctifs nécessaires. Dans le fond, le coordonnateur de la simulation, c'est le ministère. Oui, ici, on est sur un aéroport du ministère. C'est le ministère qui est coordonnateur. D'ailleurs, vous avez vu, quand les gens sont arrivés tout à l'heure, il y en a qui ont enfilé des dossards, tout ça. C'est parce que tout est prévu dans un événement comme ça. Il y a des dossards qui sont de différentes couleurs ou avec différentes inscriptions pour vraiment que les rôles soient bien définis.
Alors, on distribue les dossards au personnel, on installe un gyrophare vert sur le centre de commandement et tout ça, c'est pour que les communications entre les différents intervenants se fassent le mieux possible. Mais on sent quand même une tension qui est palpable. On prend ça au sérieux, même si c'est une simulation. On veut que ça soit au point. Ah oui, on joue pas aujourd'hui. C'est la réalité. Pour tous ces gens-là, ils connaissent l'importance de se pratiquer le plus fidèlement possible pour que la journée qui arrivera un vrai accident, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr, mais que ça ne soit pas nouveau et puis qu'ils puissent intervenir le mieux possible. C'est des situations qui sont quand même assez rares. Fait que c'est un événement où ça nous permet de bien pratiquer, bien mettre en place nos protocoles. Puis si on fait des erreurs, bien, c'est le meilleur moment pour les faire, pour ensuite pas les faire sur le terrain en situation réelle. Monsieur Paradis, est-ce que ça s'est déroulé comme vous le pensiez? Bien, aujourd'hui, ça s'est bien déroulé. On a vu tout ça. Bien évidemment, je ne suis pas un expert. À 13h30 cet après-midi, là, les intervenants vont se réunir, vont discuter de la situation, puis ils vont voir si tout s'est bien passé, puis qu'est-ce qui a accroché. Et puis après ça, on pourra arranger nos plans en conséquence. Bien qu'il s'agisse d'une première dans la capitale de Loi-Blanche, un autre exercice similaire devrait avoir lieu en 2019 à l'île aux Grues. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Après avoir annoncé récemment qu'elle procéderait à l'installation de compteurs d'eau d'ici le 1er septembre prochain, afin de se conformer aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la Ville de Montmagny a déterminé, en bonne partie, son mode de fonctionnement pour respecter l'échéancier imposé par le gouvernement. Si les immeubles municipaux et institutionnels ont déjà été inspectés afin de valider certaines informations techniques, c'est maintenant la soixantaine de résidences choisies aléatoirement qui reçoivent en ce moment la visite d'un employé municipal. Les bâtiments industriels et commerciaux ciblés en fonction de leur secteur d'activité sont les prochains sur la liste, mais les détails les concernant suivront sous peu. C'est avant tout pour avoir une image plus exacte de la consommation résidentielle d'eau potable à Montmagny, mais aussi pour être en mesure de départager la consommation réelle d'eau par rapport aux pertes occasionnées par les fuites du réseau que des compteurs d'eau seront installés dans une soixantaine de maisons. Les résidences ont été déterminées de façon aléatoire avec l'outil proposé par la MAMO et les propriétaires ont été avisés par écrit. Parmi ceux ayant accepté de participer au projet, plusieurs ont déjà reçu la visite d'un employé municipal pour vérifier leur entrée d'eau et divers détails techniques avant qu'un plombier procède à l'installation. Il faut savoir que pour le secteur résidentiel, tous les frais liés à l'achat, à l'installation par un professionnel et à l'entretien du compteur d'eau seront assumés entièrement par la Ville de Montmagny et que la lecture du compteur se fera à partir de la rue. De plus, le montant figurant sur l'avis d'imposition, compte de taxes municipales, des résidences participantes pour la fourniture d'eau sera exactement le même que celui des autres contribuables de même catégorie. Les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations sur les compteurs d'eau sont invitées à visiter la page spécialement créée à leur intention au ville.montmagny.qc.ca/compteur. Rappelons que c'est parce qu'elle n'a pas réussi, comme plusieurs municipalités du Québec et malgré les efforts déployés, à réduire d'au moins 20 la quantité d'eau distribuée en moyenne par personne depuis 2011, que la Ville se voit dans l'obligation d'instaurer cette mesure. Cela lui évitera également d'être privé de subventions gouvernementales pour financer ses projets d'infrastructure. Enthousiaste à l'idée de participer à un projet novateur, la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet a fait un don de 15 000 $ qui a permis d'acquérir 3 chariots de stimulation mobile destinés aux aînés des CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Eugène et Sainte-Perpétue. Véritables coffres au trésor, les chariots contiennent une multitude d'objets qui stimulent les sens et la mobilité. Ils sont les assises d'un projet du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, qui vise à favoriser une approche non pharmacologique pour pallier aux symptômes des personnes atteintes de démence. Selon l'une des instigatrices du projet, Christine Pelletier, technicienne en éducation spécialisée, de telles initiatives ont déjà fait leurs preuves. Nous offrons aux membres du personnel et aux proches des outils de qualité qui peuvent contribuer à réduire l'agitation et l'anxiété de certains aînés en canalisant leur énergie et en portant leur attention sur une activité significative pour eux. C'est beau de les voir apprécier l'activité ou simplement de constater une diminution de leur agitation. Les aînés peuvent ainsi écouter de la musique,
utiliser des accessoires de massage, lire ou encore manipuler des objets au gré de leurs désirs. La Fondation des services de santé de la MRC de Lillet s'est associée à un précieux partenaire, soit l'entreprise Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli, qui a accepté d'emblée de relever le défi de concevoir des chariots sur mesure pour le projet en respectant les spécificités telles l'accessibilité au matériel, la manipulation sécuritaire, la prévention des infections, etc. L'entreprise a par la suite décidé de faire un pas de plus dans son implication en faisant le don des 3 chariots d'une valeur totale de 4 300 $. La contribution de Rousseau Métal est un vrai cadeau pour les résidents et un exemple parfait de partenariat pour le mieux-être de la population, a souligné le président Michel Pelletier. Le déploiement des chariots de stimulation coïncide avec la tenue de la toute première formation virtuelle sur la démence offerte en sol canadien. Celle-ci permet aux membres du personnel, par le biais de la réalité virtuelle, de vivre une expérience de démence ainsi que les difficultés associées, telles des troubles perceptuels, sensoriels ou autres. Cette formation permet entre autres de réaliser l'importance de l'approche centrée sur la personne, d'augmenter le sentiment d'empathie des aidants et d'ouvrir la porte à une utilisation efficace du matériel des chariots de stimulation. Au cours de la période du 9 au 15 mars 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 2 reprises. Le 11 mars à 22h39, les pompiers se sont déplacés sur le chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace puisqu'on y avait signalé un feu d'industrie. L'appel s'est finalement avéré non fondé. Le 12 mars, à 14h36, les pompiers se sont rendus à Berthier-sur-Mer pour une collision entre 2 véhicules sur le boulevard Blais-Est. Bien que les outils de désincarcération n'aient pas été utilisés, le conducteur d'un des 2 véhicules a dû être évacué d'urgence puisque l'on craignait pour sa vie. La Table des jeunes de la MRC de Montmagny organise une soirée de jeux de société le jeudi 29 mars prochain à 19h au cabaret Cogeco aux Arts de la Seine. Au menu, plusieurs jeux à découvrir ou redécouvrir, notamment le tricheur, fais-moi un dessin, Chromino, Uno et bien plus encore. Seul ou en groupe, les personnes intéressées auront la chance de jouer autour d'un verre et de maïs soufflé servis par les membres du personnel du cabaret Cogeco. Étant gratuite, l'activité a pour un objectif de réunir les gens de la MRC de Montmagny autour de jeux rassembleurs. Rappelons que la table jeune de la MRC de Montmagny s'est donnée comme mandat de tenter de freiner l'exode des jeunes vers les grands centres urbains. Ses principaux objectifs sont de stimuler et soutenir les jeunes dans l'exercice de leur citoyenneté, de les sensibiliser à l'importance et aux bénéfices de la participation citoyenne, de favoriser le développement régional durable en misant sur la participation citoyenne, de développer le sentiment d'appartenance à leur communauté et à leur région, ainsi que d'accroître la mobilisation et la reconnaissance du milieu envers les actions des jeunes. Cette table est une initiative du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny et ses activités sont financées par le Secrétariat à la jeunesse. Les personnes intéressées à en savoir davantage à propos de la table jeune peuvent visiter la plateforme tablejeunemrcmontmagny.com. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, vendredi soir, à l'Arena JE Métivier, se déroulait la 5e rencontre de la demi-finale des séries éliminatoires entre les Seigneurs de la Pocatière et le Plastic Mort de Saint-Damien. Cette rencontre fut encore une fois très serrée entre les 2 équipes. En première période, les Seigneurs prennent rapidement les devants en inscrivant 2 buts dès les premières minutes de jeu. Ils maintiennent le pointage 2-0 jusqu'au milieu de deuxième période où le Plastic Mort crée l'égalité en inscrivant 2 buts, dont un en avantage numérique. La troisième période fut serrée. Les 2 équipes tentent de déjouer le gardien adverse, mais seul Miguel Picard de la Pocatière réussit à le faire. C'est maintenant 3-2. Le Plastic Mort tente le tout pour le tout en jouant à 6 joueurs, en retirant leur gardien,
mais l'équipe adverse inscrit un but en filet désert. Les Seigneurs de la Pocatière remportent donc la partie par la marque de 4-2, leur permettant d'accéder à la finale où ils affronteront le Décor Mercier de Montmagny. En ce qui concerne la Ligue de hockey olympique de Montmagny, maintenant, premier match de la série finale 2-3 opposant le groupe MG à Neige-et-Vent. Un premier match très serré, mais avec beaucoup de bonnes chances de marquer de part et d'autre. Les gardiens de but Francis Debelly et Alexandre Croteau ont dû se signaler à plusieurs reprises dans ce duel afin de conserver leur équipe dans la rencontre. Finalement, la défensive du groupe MG a le dernier mot et le match se termine 2-1. Les marqueurs pour le groupe MG sont Étienne Simoneau et Daniel Boulay. Kevin Bard fut le seul marqueur du côté du Neige-et-Vent. Dans l'autre rencontre du dimanche, Neige-et-Vent fait face à l'élimination, mais annonce rapidement ses couleurs en marquant le premier but du match. Tirant de l'arrière 2-0 avec un peu moins de 5 minutes à faire en troisième période, Étienne Simoneau trouve le fond du filet et redonne un espoir au groupe MG. Avec 13 secondes à faire en troisième période, l'homme des grandes occasions, Mario Boulay, marque à son tour, entraînant ainsi une période de prolongation. Ce même Mario Boulay récidive à 3 minutes 6 de la période de prolongation pour mettre fin à la série finale de la Ligue olympique. Le groupe MG remporte ainsi la Coupe Claude Boulay pour la première fois de leur jeune histoire et à leur première saison dans la Ligue de hockey olympique. Les marqueurs pour Neige-et-Vent sont Dave Rémiard et Kevin Bard. Du côté du groupe MG, Étienne Simoneau et Mario Boulay avec 2 buts. La Ligue de hockey olympique de Montmagny félicite le groupe MG, grand gagnant de la Coupe Claude Boulay. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Frédéric Corriveau débute ses activités en 2008 comme entrepreneur électricien à Montmagny. Il ajoute la division plomberie en 2010. Groupe Corriveau offre maintenant des services d'entrepreneur général, de plomberie, d'électricité, de chauffage pour les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux et agricoles. En 2014, le groupe ajoute les services de sécurité, câblage et téléphonie, KGC Télécom et Sécurité avec M. Nicolas Gendron. Un seul numéro pour un service de qualité ou pour une estimation, 418-248-8992. Pour plus d'informations, consultez le site groupecorriveau.com et KGC Sécurité ou la page Facebook des entreprises. Bonjour Frédéric. Bonjour Rénal. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Oui. La première et la deuxième, c'est logique. Commençons par la première. Oui, non, on y avec la première. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te partir en affaires ici, dans la belle région de Montmagny? Ben moi, je suis un gars de Montmagny, en fait, puis c'était impensable que je sois ailleurs. J'étais allé travailler en dehors, j'étais allé faire mes études en dehors, j'étais allé travailler en dehors. Ça a pris un certain temps à partir du début de l'âge adulte. J'étais moins ici dans la région, mais j'ai jamais ressenti un attachement comme à Montmagny, que j'appelle chez nous, en fait. Fait que c'était certain que moi, dans le fond, j'avais le goût de venir me rétablir ici. Ma famille est ici, mes parents sont ici. J'aime le coin, j'aime son dynamisme. C'était sûr que le choix était évident pour moi que c'était ici que j'allais. Tu étais très content de revenir ici, tu étais très content de te partir en affaires ici. À ce moment-là, quand tu as décidé de partir en affaires, pourquoi le CAE et qu'est-ce que le CAE t'a apporté? Mais c'est sûr que quand on est un jeune, dans le fond, j'ai parti ça, j'avais 33 ans. Mon idée était, je mettais en branle ma compagnie à l'âge de 33 ans. On est jeunes, plus ou moins connus, pas tant de fonds que ça. On cogne à différentes portes, on se fait dire beaucoup de choses. Fais-nous un plan d'affaires, fais-nous ci. On en travaille en tabarouette des heures pour essayer de se monter un montage qui pourrait nous favoriser à avoir de l'argent. Puis tu vas cogner à des portes, puis c'est pas si évident que ça. Donc,
qu'à force de chercher, mais à un moment donné, je me suis tourné vers le CAE, qui eux autres n'ont pas la même philosophie, c'est des prêts sans intérêt. Ça nous permettait de financer nos équipements puis tout ça, qui ont été quand même d'un aide appréciable. Puis en plus, je crois aussi que le CAE fait du coaching. Si tout à coup tu as besoin d'informations, tu peux toujours les appeler, ils sont toujours là. Bien, c'est sûr que dans le fond, les conseillers qu'on rencontre là-bas sont toujours vraiment disponibles. C'est des gens formés en affaires ou dans des domaines connexes. Que, on n'a pas l'impression de parler avec n'importe qui est là pour prêter de l'argent. Là, on a vraiment un service de conseil, puis les gens qui sont là sont assez dévoués. Puis on crée un certain lien là, avec ces gens-là. Là. Moi, je les revois là, depuis que je suis démarré, puis c'est toujours la même personne qui est là, qui me sert. Puis on développe des liens. C'est ça, des niveaux de confiance aussi, donc ça travaille mieux. Ben oui. Frédéric, je te remercie, puis je te souhaite une grande croissance puis une longévité extraordinaire. Un gros merci. OK, merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bon, on est revenu un peu à l'hiver, mais on est encore l'hiver, du moins pour quelques heures. Ça a été pas mal froid en fin de semaine, mais n'ayez crainte. Les températures de saison s'en viennent. Les normales de saison, justement, sont de plus 1 le jour et de moins 7 la nuit. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable. Les températures qui vont s'adoucir, on a parlé de moins 7 à moins 10 comme maximum au cours de la fin de semaine, mais là, ce sera moins 3. Et les vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h aujourd'hui, lundi. Ce soir, nuageux, éclairci, minimum moins 6. La nuit prochaine, ciel variable. Ce sera encore froid, mais c'est du temps propice pour les acériculteurs, du temps froid la nuit et plus doux le jour, alors moins 12 au cours de la nuit prochaine. Pour demain mardi, on nous prévoit un ciel variable avec moins 3 degrés. Mercredi, à peu près le même scénario. On gagne un petit degré avec moins 2. Pour jeudi, du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de neige, mais ça peut être aussi peut-être quelques gouttelettes parce que le mercure sera tout près du point de congélation. Pour vendredi, averse de neige fondante avec 3 degrés. Pour samedi, on parle de 1 cm, rien de bien important. Des températures qui demeurent douces avec 1 degré, mais qui sont dans les normales de saison. Pour dimanche, du temps plutôt nuageux, des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 20 km/h, moins 1. Et pour la semaine prochaine, lundi, la semaine débute sous un ciel variable avec des températures douces à tout près de 0 degré. Donc, ce qui est à retenir, il y a passablement de précipitations au cours de la semaine. Rien de bien important, mais on risque de perdre le soleil, du moins pour quelques jours, mais les températures seront tout près du normal de saison. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, comme on n'a pas connu de précipitations au cours de la fin de semaine, je dirais que le réseau routier est beau partout. Cependant, la route qui mène vers Saint-Lazare
peut être glacé par endroits, donc il faut être prudent. Il en est de même pour celle qui mène vers Saint-Fabien-de-Panay. Donc, à partir de Saint-Paul-de-Montmagny jusqu'à Saint-Fabien-de-Panay, ça peut être glacé et glissant par endroits. Il en est de même pour la région à partir de Saint-Roch-des-Aunais sur la 132 vers Rivière-Ouelle. Ça peut être glissant, donc la prudence est de rigueur pour ces secteurs. Sinon, partout, la 132, l'autoroute 20, c'est sur pavage et c'est beau. cmatv.ca. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Il est là comme tous les lundis matins, mais... Comme tous les lundis matins. Et la retraite s'en vient. On en parlera plus en détail la semaine prochaine. Comme commentateur, oui. Il faut commencer à y passer aussi. Oui, mais il n'y a pas d'arrêt officiel qui est de carrière. C'est un petit peu un ralentissement. Et puis, dans ces activités de ralentissement, entre autres, cette chronique-là que j'avais plaisir à faire, on va ralentir un peu. Okay. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Pour l'instant, on parle de salaire faramineux des dirigeants des entreprises. On a annoncé la semaine passée une augmentation d'Hydro-Québec, du patron d'Hydro-Québec de 26 également, la rémunération augmente de 7 pour les grands patrons des banques. Et ça continue. Comment tu expliques ça, Raymond? Tu sais, on pourrait... comme la plupart des gens doivent le penser, être scandalisés par ces salaires-là qui sont versés à des présidents de grandes banques. C'est toutes ces grandes banques-là, y compris la Caisse populaire, qui ont fait l'objet d'un article dans les journaux, dont le Journal de Québec ce matin. Mais il ne faut pas oublier une chose, Michel. Moi, j'attribue les augmentations de salaire des dirigeants des banques à une prime de performance pour les actionnaires. Il ne faut pas oublier que ces grandes banques-là sont détenues par des Canadiens ou par des institutions de fonds de pension qui, eux autres, veulent avoir des rendements sur leurs actions qu'ils détiennent. Ce sont les propriétaires. Et puis, en tant que propriétaires, ils décident, parce que c'est décidé en assemblée, ces choses-là, d'augmenter le salaire de leurs dirigeants parce qu'ils ont bien performé ou... Parce qu'ils font la job. Parce qu'ils font la job. Ouais. Bon, c'est pas n'importe quel deux de pique là, qui s'en va là. Il ne faut pas oublier une chose. Là, ces gens-là ont des connaissances économiques, d'abord, de premier ordre. Et ils ont étudié, ils étudient encore. C'est des gens qui sont chargés des relations internationales. On les voit pas, c'est bien certain, ou très peu. Ils font très peu la manchette. C'est des gens effacés, la plupart du temps. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là ont entre leurs mains les épargnes des Canadiens. Ils en sont responsables. Tu sais, ils sont imputables aussi de certains gestes que les banques vont poser. Si on se trompe puis qu'on va investir dans... Vous vous rappelez la période des papiers commerciaux?
Ça a fait scandale. Alors, il y a des banques qui s'étaient agorochées là-dedans et ça va entraîner une chute vertigineuse de la valeur de leurs actions. Donc, quand un président prend des décisions aussi importantes, bien, il va être imputable et bien, il va y laisser sa job. Vous allez me dire, il va avoir une prime de séparation. Oui, mais... Moi, la question que je me pose, c'est que s'il y a un lundi noir, comme on a connu il y a une vingtaine d'années, beau gagner 1 million par année. Ben, il va être moins... Il va être moins quand même le lundi. Là. Oui. Puis il va être moins mal pris, lui, c'est sûr, que le petit épargnant. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas avec le salaire du dirigeant. Tu disais que ça. Ce sont des gens compétents. Oui. Mais... ils n'ont pas plus de boule de cristal. S'il y a un crash boursier, ils ne sont pas plus fins que les autres. Non, effectivement. C'est pour ça que, de ce côté-là... Est-ce que ça justifie les salaires? Je vais poser la question. Est-ce que ça justifie le salaire d'un joueur de baseball à 25 millions par année ou un lanceur où il serait payé à 400 000 $ du lancer? Tu as bien dit un joueur. Il joue. Il est bon, mais il joue. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, quand je regarde ça, puis je regarde la responsabilité d'un premier ministre ou d'un président américain, on ne prendra pas l'exemple de Trump en particulier, mais ces gens-là ont des rémunérations à peu près de 500 000 par année. Tu dis, hey, c'est où la... Alors qu'un directeur de banque va gagner Voilà. Peut-être que si nos politiciens étaient mieux rémunérés, il y aurait moins de corruption. OK. Elle est lancée. On reste dans l'économie. Ben oui, parce que je suis resté dans l'économie. Ouais. Un autre point aussi sur lequel je voulais commenter ce matin, c'est, vous savez, depuis 5 ans et plus, j'en parle ici, que les Canadiens vont finir par frapper un mur au niveau de l'endettement. Et ce mur-là s'approche de plus en plus, puisque l'endettement canadien augmente d'année en année encore. Cette année, les nouveaux chiffres qui sont sortis, c'est que le taux d'endettement des Canadiens a augmenté de 3,3 %, c'est-à-dire qu'il est augmenté plus haut que le taux d'inflation. L'inflation étant autour de 2. Donc, les Canadiens s'endettent davantage. Les grandes villes où l'endettement par personne était les moins élevés, Montréal, 17 444 $ par personne. Alors ça, je trouve, il est le plus faible au pays à l'heure actuelle. Par contre, la dette moyenne des Québécois, elle, était à 19 123. Imaginez-vous, là, tu sais, un enfant vient au monde ce matin puis est endetté de 19 123 $. Puis il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait encore, sauf émettre quelques sons pour réclamer sa nourriture. Alors, c'est un problème qui est important. Et la principale cause, puis là, arrêtez de penser que c'est l'hypothèque. J'ai toujours dit ici, en ondes, qu'une hypothèque, c'est pas une dette, puisqu'il faut que je paie pour me loger. Ça va dépasser ce principe-là si j'ai trop emprunté parce que j'ai été trop large dans mes aspirations de résidence. Tu sais, je veux dire, on a connu une période où c'était facile d'emprunter, où on pouvait emprunter un montant de 350 000, même si on avait un projet de 230 000. On a vécu au-dessus de nos moyens sur les hypothèques. Ça, c'est une réalité qui a été développée, encouragée et bonifiée par les institutions financières. J'en veux pas nécessairement aux particuliers qui ont fait ça. Ils ont pris ce qu'on leur proposait. Sauf qu'une fois que l'engagement est pris, il faut vivre avec puis il faut le payer. Et des voitures qu'on met dans les dettes, plus l'hypothèque, plus le coût de vie ou le petit voyage annuel, ça finit par compter des surendettements. Les cartes de crédit, qui d'après moi, est toujours un outil privilégié dans la planification de nos dépenses, quand on paie la facture à la fin du mois, reste encore aujourd'hui, malheureusement, la cause des faillites. Parce qu'on s'endette, on ne paye pas, on ne paye que le montant minimum, et puis ça finit... Les taux d'intérêt sont astronomiques, pour ne pas dire
crapuleux. C'est 19, 20, 21, 23 dépendamment des institutions. Et pourquoi c'est si payant que ça? J'écoute là, de cet incite une publicité à la TV, là. Vous avez dû l'entendre, vous autres aussi, je ne lui ferai pas de publicité, où on dit que les 3 premiers mois, tu vas avoir 9 de remise sur tes achats. Michel, 9 je m'en vais faire le plein, ça coûte 80$, j'ai 9 de remise sur ma carte de crédit que j'utilise. Pourquoi les banques se donnent tant la peine de bonifier leur boni ou leur point boni? C'est parce que c'est payant, dites-vous ça. Ils ne vous font pas de cadeaux. C'est le marchand qui l'a payé ou c'est vous qui allez le payer. Alors, avec des taux d'intérêt de 19 et 20 quand on sait que la moyenne canadienne des gens qui remboursent leur carte de crédit est à peu près autour de 20 ça commence à être payant pour les institutions financières, dites-vous ça. Alors, quand vous remettez uniquement le montant qu'on vous suggère de remettre à la fin du mois, parce que c'est très pernicieux, vous pouvez payer juste ce montant-là. Bien, dites-vous que le solde, lui, il va rapporter 19 à 23 à l'institution financière. Et ça, là, ça commence à compter. Les banques vont faire de l'argent, vont faire de l'argent aux consommateurs. Ben voyons donc. Puis le président justifiera son augmentation de salaire. Alors, vois-tu, on a bouclé. Et voilà. Raymond Sanson, merci beaucoup. Bienvenue. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique économique avec Raymond Sanson. Ça complète et je vous rappelle toujours que si vous avez besoin de conseils, vous appelez des professionnels avec Raymond Sanson et son équipe au service financier Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare-Montmagny au 248-3583. Dans quelques instants, les anniversaires IGA et les belles histoires de la Côte-du-Sud pour le mois de mars, c'est un peu spécial. C'est la boutique Double Pas. Mais vous savez qu'il y a une histoire derrière la boutique Double Pas. Dont ton père était le fondateur, je pense. Alors, on va parler de l'histoire de Double Pas, mais comment tout ça a commencé dans la chaussure sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est à suivre après les anniversaires IGA. Tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418 241 2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 19 du mois de mars 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 mars. Mais d'abord, les oubliés du week-end, hier, le 18, c'était l'anniversaire à Françoise de Saint-Pierre. C'est de la part de Mamie Judy. Bon anniversaire, Françoise de Saint-Pierre, hier, 18 mars. Aujourd'hui, le 19, c'est l'anniversaire à France Lemieux. C'est de la part de ses parents, Louise et Jean-Louis Lemieux. Bon anniversaire, France Lemieux, aujourd'hui. Mon beau-frère souligne son anniversaire, Auguste Bélanger de Saint-Romuald. C'est Clémence et Sabine qui vous souhaitent bon anniversaire, cher beau-frère Auguste Bélanger. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Michel. C'est de la part de son épouse, ses enfants et ses amis. Bon anniversaire, Michel. J'espère que vous allez vous reconnaître. Donc, Michel fête son anniversaire aujourd'hui. Et enfin, aujourd'hui, c'est la fête à Hugo Nicole.
c'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Hugo Nicole, aujourd'hui 19 mars. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Ben, c'est simple. Vous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, 241-1313, poste 229. Et le vendredi, parmi tous les fêtés de la semaine, nous faisons l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, 19 mars, c'est l'anniversaire à Bruce Willis. Il a 63 ans. Lucie Laurier, comédienne dans La Grande Séduction, elle a 43 ans. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Bon matin, mesdames. Bonjour. Bon matin. Bonjour. Aujourd'hui, là, on compte une belle histoire. L'histoire de Double Pas, une boutique extraordinaire dans le centre-ville, dans le vieux Montmagny. Donc, on est très heureux de rencontrer ces charmantes dames-là qui ont fondé Double Pas. Sauf que Double Pas, c'est la suite, ou en tout cas la suite d'un commerce qui a déjà existé au centre-ville aussi de Montmagny, qui s'appelait le comptoir de chaussures. Donc, on va aller faire un petit retour en arrière, puis on va écouter cette belle histoire-là. Est-ce que ça vous va, Mme Rita? Oui, très bien. Mme Marie, oui? Parfait, oui. Annie? Parfait. Excellent. En 1958, M. Réal Montminy achète un magasin de chaussures localisé au coin de la gare et avenue Saint-Thomas à Montmagny. Le comptoir de chaussures enregistré voyait le jour. Il déménage son commerce au 113 de Saint-Jean-Baptiste et, en 1969, il achète les meubles ayant logé Légaré Meubles au 126 Saint-Jean-Baptiste. Il réalise alors la plus belle boutique de chaussures au centre-ville de Montmagny. À l'automne 1981, après le décès de M. Réal Montminy, son fils Gaétan prend la relève. On rénove, Chaussures Montminy voit alors le jour. En 1989, la boutique Chaussures Montminy ferme ses portes. Rita et Marie Coulombe achètent le fonds de commerce et c'est l'arrivée de la boutique Double Pas. Donc, on revient à Double Pas. Donc, Double Pas, là, c'est une belle histoire. Ça a commencé en 89. L'idée vient de où? Qui a eu l'idée, là? Oui, moi j'ai... Vous cherchiez, mais vous étiez déjà... Vous connaissiez déjà la chaussure? Oui, je connaissais la chaussure. Puis, un certain matin, j'ai rencontré Gaétan au café. Puis, il m'a fait le plaisir de me dire qu'il ferme ma boutique. Et puis, moi, j'ai réfléchi à tout ça dans la journée. Puis, rendu au soir, on était prêts à ouvrir un nouveau commerce. Donc, vous êtes des dames qui prenaient des décisions rapides. Bien, ça faisait longtemps qu'on l'a mijoté, par exemple. OK. On ne savait pas quoi. C'était prémédité d'avoir une entreprise. C'est ça. Vous ne saviez pas que ça allait être dans les chaussures. Non. Et pourquoi Double Pas?
Double pas, là, on a pensé, parce qu'on vendait la chaussure pour l'homme et la femme, Donc, c'est on double. s'est dit double pas. Et double porte aussi, je crois. Oui, puis on était 2. Donc, c'est du double partout. Oui. Donc, ça a été pensé. Oui. Puis, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que le monde aime ça, double pas? Ça a l'air à ça. En tout cas, en ville, on en parle, tout le monde trouve que c'est extraordinaire. Donc, vous avez opéré pendant combien d'années, vous autres? Moi, en 2003, j'ai vendu ma part à ma sœur Rita. Puis elle a continué. J'ai continué jusqu'en 2005. Puis Annie s'était joint à moi. En 2004, Annie est arrivée, je crois. Oui, c'est ça. Puis on a continué ensemble à travailler. Puis en 2005, elle était prête à prendre la relève. Donc 2005, mais t'as acheté en? 2006. 2006. Parce que 2004-2005, on a fait les transferts. Dans le fond, c'est long, là. Ça se fait pas du jour au lendemain d'acheter... mais tu savais ce que t'achetais, parce oui, que... j'avais travaillé aussi. Ici, oui. c'est ça. J'ai commencé à 15 ans. Quand à l'ouverture, moi, j'étais là. À l'ouverture, j'ai commencé à travailler ici. C'est bien. Et à ce moment-là, c'était hommes et femmes seulement. Oui. Mais toi, t'as ajouté un L'enfant. département. Oui. Enfin. Moi, quand je l'ai acheté en 2000... Bien, premièrement, quand j'ai décidé d'acheter la boutique, je venais d'avoir mes enfants. OK. Parce que j'avais vraiment pas l'idée d'acheter la boutique avant, là. C'était comme... les enfants étaient une révélation de dire on achète la boutique familiale. En 2011, j'ai rentré l'enfant justement parce que c'est un besoin. Oui. Bien, premièrement, j'avais des enfants, mais aussi je me le faisais dire par les clients aussi, là, qu'on avait Donc, il n'y vraiment avait besoin. pas de spécialité ici à Montmagny pour enfants. Non, bien, il n'y avait pas de spécialité dans ma catégorie, dans le fond. OK. Donc, parce qu'ici, c'est quand même une boutique moyen et haut de gamme. Oui, c'est ça. Parce que tout est beau ici. Là. Oui, en plein ça. Tout est de qualité. La qualité, c'est la première chose qu'on... Donc, de 2006 à aller quand même à 2018, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu de changement? Dans la boutique, oui. Bien, c'est sûr que qu'est-ce qu'on change? Il n'y a pas eu tant de changements que ça. C'est sûr qu'on a amélioré, on a changé les présentoirs, on a aménagé la boutique autrement. On a rentré l'enfant en 2011. Mais, tu sais, ça évolue tellement beaucoup dans la chaussure que, tu sais, on y va avec l'évolution. Là. On a un regroupement, mais à l'époque, Rita et Marie aussi faisaient partie du même regroupement que moi. OK. Ouais. Et tout à l'heure, on va faire une visite de toute la boutique. Oui. Et on va montrer de belles images puis tout ça. Donc, merci. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 19 mars, un nombre record de permis a été délivré en 2017 par la Ville de Montmagny. En effet, la Ville de Montmagny a récemment présenté le rapport annuel des permis qu'elle a octroyés au cours de la dernière année. 554 permis ont été délivrés en 2017, soit 26 permis de plus que l'année précédente, ce qui représente un nouveau sommet. En fait, il existe 9 catégories de permis à Montmagny, soit construction, rénovation, démolition, enseigne, ouvrage complémentaire, piscine, coupe d'arbres, occupation temporaire du territoire et stabilisation des berges. La palme revient sans l'ombre d'un doute au permis de rénovation qui représente 66 des permis émis en 2017, soit 366 permis. C'est du jamais vu à Montmagny. Les efforts de sensibilisation déployés et la présence d'un inspecteur municipal supplémentaire sur le territoire l'été dernier peuvent certainement expliquer cette hausse marquée. Si l'on regarde seulement la valeur des travaux indiqués aux permis attribués dans le secteur construction et rénovation, on constate une légère diminution par rapport à 2016, passant de 20,8 millions à 18,9 millions de dollars. 20 résidences unifamiliales et un complexe commercial se sont ajoutés sur le territoire. Des permis ont aussi été délivrés pour construire un bâtiment multifamilial de 16 logements et un établissement public, soit la Maison d'Hélène. La valeur de ces nouvelles constructions s'élève à 8,9 millions de dollars. Grâce à celle-ci, 40 unités de logement ont ainsi été créées, ce qui est légèrement inférieur aux 62 comptabilisés l'an dernier. Il faut dire que 3 résidences ont également été démolies en 2017. Avec une moyenne de 3,4 permis octroyés par jour pour un total de 104, le mois de mai est indéniablement le mois de l'année le plus occupé pour le personnel responsable de l'émission des permis. Donc,
des records que nous avons battus en 2017 par rapport aux années précédentes. Alors, bravo à la Ville de Montmagny pour cette belle année d'émission de permis. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny, 248-3535. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le vernissage. Et voilà. Ben oui, il apparaît comme ça avec nous. Rénal Lavoie, notre prof, notre spécialiste du marketing, mais aussi un homme qui aime l'art. Ah ben oui. Ah oui. J'aime ça. Très amateur, Rénal, de l'art. Oui, j'aime les musées, j'aime les expositions, j'aime les vernissages. Récemment, tu es allé au Musée des Beaux-Arts de ben oui, Québec. Ben oui, pour Giacometti, au vernissage de Giacometti, qui est une exposition extraordinaire. Puis même, ils m'ont fait la projection du film de sa vie à l'amphithéâtre du musée. Puis hier après-midi, ben hey! On a des belles choses chez nous aussi. Ben oui, il y avait un vernissage hier après-midi. Dimanche, oui? Oui, à la bibliothèque. Raconte-nous un peu. C'était le fun. D'abord, c'est Mme Marthe Thiboutot. Marthe, et c'est une madame native de Saint-Pamphile, mais qui a fait carrière dans le monde des arts, mais dans le monde aussi de la recherche en information à Radio-Canada et à Télé-Québec à Montréal. Et par après, elle est revenue dans la belle région de Québec. Elle a opéré sa propre galerie à Saint-Jean-Île-d'Orléans pendant 4 ans. Et aujourd'hui, elle est installée à Québec. Et c'est une femme qui a vécu dans le désert. Donc, vous voyez, son exposition s'appelle « Le silence du désert ». Et c'est du 13 mars au 29 avril. Et Madame fait... À la bibliothèque de Montmagny. À la bibliothèque de Montmagny. Et elle fait de l'aquarelle. Vous voyez, c'est toujours tout en douceur. Et ce qui est le fun, elle a vécu dans le désert. Puis elle le dit, le désert ne se raconte pas, il se vit. Et elle dit aussi, j'en suis revenu, mais il m'habite toujours. Donc, c'est une passion pour elle. Parce qu'elle aimerait y retourner ou à cause des expériences qu'elle a vécues? À cause des expériences, puis il paraît que quand tu as vécu dans le désert, c'est ancré.
Parce qu'écoute, c'est spécial le désert, lui, dans le désert. Là, tu sais. Autant il est dangereux, autant il est accueillant. Elle est toujours aux antipodes et c'est vraiment intéressant. Puis il y a quoi, entre 20 et 30 tableaux? Mais juste des scènes de désert. Des scènes de contemplation, des scènes aussi de réflexion. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Donc, on a jusqu'au 29 avril pour découvrir et voir ça. OK. Donc, c'est à la bibliothèque de Montmagny. Oui. Rappelons, la dame qui expose, c'est... Madame Marthe Thibouteau. OK. Alors, c'est un rendez-vous qu'on vous donne à la bibliothèque. Merci, mon ami Rénal. Merci. C'est trouvailles et aussi découvrir pour nous ces événements. Des choses intéressantes. Oui. OK. Bien, merci. Voilà. Bien, on poursuit avec l'actualité ce matin. Donc, j'ai un fait assez cocasse à vous parler. C'est qu'il reçoit une facture de 885 $ pour l'intervention des pompiers. Je vous raconte. C'est Jean-François Racine qui nous écrit ça ce matin dans le Journal de Québec. Un motoneigiste est furieux d'avoir reçu une facture de 885 $ pour l'intervention des pompiers qui devaient éteindre son engin en flammes. Lorsque on est victime d'un incendie, est-ce qu'une municipalité peut nous facturer les services d'incendie? Alors, l'histoire, c'est que son véhicule, sa motoneige prend feu au moment où il fait le plein. Alors, les pompiers ne se sont pas déplacés, mais un spécialiste qu'on nous dit qui arrête, qui voit l'incendie, arrête et éteint l'incendie, puis tout est correct. Alors, il reçoit 885 $ de la municipalité pour tous les frais que ça engendre. Et là, on se demande, voyons donc, comment ça que je reçois une facture, les pompiers, c'est supposé faire partie du service, mais comme il n'est pas résident de la région, eh bien, on lui charge 885 $. Outre les alarmes non fondées, un décret du gouvernement permet depuis 1989 aux municipalités de facturer l'intervention des pompiers appelés à combattre ou à prévenir l'incendie du véhicule de toute personne qui n'habite pas le territoire de la municipalité. La Cour d'appel s'est déjà prononcée sur la question. Normalement, le contrat standard en assurance automobile au Québec prévoit cette protection et l'assureur devrait payer la note. La victime a quand même choisi de contacter la municipalité pour se plaindre. Alors, est-ce qu'il va réussir à obtenir une gratuité? Ce sera histoire à suivre. Ce soir, à 16h30, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Montmagny. On y sera pour vous. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Entre-temps, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 418-248-5595.